Alors en fait, je suis née dans une famille qui est de tradition vigneronne des deux côtés. Donc on peut considérer que si mon sang est rouge, c'est sans doute parce que c'est la couleur du vin qui coule dans ma famille depuis si longtemps. L'endroit d'où je venais dans le sud était un endroit très très joli et donc j'adorais courir dans la garrigue ou jouer avec mes amis avec un bout de thym, une vieille fontaine romaine, de l'eau qui coule. Alors en fait, de manière curieuse, je pense que l'Union européenne et une communauté de communes, c'est exactement la même chose, mais pas de la même taille. C'est-à-dire que dans mon petit village, on n'a absolument pas les moyens, par exemple, pour s'occuper des poubelles. Donc, tous les petits villages, ils se sont mis ensemble et ce qu'on appelle la communauté de communes, de 36 communes, eh ben, elle s'occupe des poubelles pour tout le monde. C'est un petit peu la même chose que ce qu'on a au niveau de notre Union européenne. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul et c'est intéressant de les faire à 27. Quand je suis arrivée au Parlement européen, j'avais un énorme projet qui était de dire il faut qu'on fasse un projet alimentaire territorial européen. Et donc je voulais qu'on trouve une idée qui parle à tous les citoyens européens, qui leur permette dans leur vie au quotidien de bien se rendre compte que notre Union européenne c'était quelque chose de génial. Nous avons besoin d'une révolution culturelle et d'un changement radical de paradigme. Il y a urgence. Il faut aussi faire évoluer notre Union. Je crois quand même que là, vu les challenges qu'on a, il faut qu'on aille plus loin. Pour avoir une vraie réponse d'Europe puissance, que ce soit sur la défense, que ce soit sous la souveraineté, mais aussi sur l'Europe sociale, mais aussi sur l'Europe de la santé et aussi sur des droits fondamentaux des êtres humains. Par exemple, un de mes combats, que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux. Comme ça, il sera protégé. Alors j'ai un objet horrible sur mon bureau mais qui symbolise tout. C'est un mini fœtus en plastique que j'ai reçu puisque j'étais rapporteur pour mon groupe politique sur le débat sur les droits sexuels et reproductifs et j'ai découvert il y a des gens qui sont capables de mettre de l'argent pour commander des fœtus en plastique et les envoyer à des députés européens pour essayer de faire reculer le droit des femmes à disposer de leur corps, de leur vie. Et je trouve ça invraisemblable. Je souhaite vraiment pouvoir laisser aux générations futures une France dans une Europe forte et qui ait mis les problématiques de l'humanisme au centre de la réflexion politique.